Bonsoir, chers amis téléspectateurs de partout. Moi saluer nous dans nom Jésus-Christ, sauveur nous, maître nous, Seigneur nous. Moi saluer tous les pasteurs, toutes les femmes de pasteurs, tous les chrétiens et tous les non-chrétiens. Pour moi dire nous bienvenue dans l'émission ça et que nous bénis au nom de Jésus. Pendant que maintenant, pour nous commencer, nous fait place avec Finette Pierre. Capral chanter pour nous, Jésus, c'est de l'eau qui baille la vie. Amen. Ma pour retourner encore. Jésus, c'est l'eau qui baille la vie. Plein de l'eau, pas chambre soif encore. Les copains, tout soif qui me gagné, des plein de l'eau, pas chambre soif encore.
Voilà, nous dit bon Dieu merci. Et maintenant, nous avons fait place avec Stanley George, qui va chanter pour nous gloire ou. Quel que soit ça que t'a venu pour empêcher nous gloire, bon Dieu, qui t'a mis li dans mi-temps nous, en tout même, et bon Dieu, c'est pour tomber, parce que c'est pour nous gloire, bon Dieu. Stanley George, gloire ou. N'a pas retourner encore. Toute miraille qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute barricade qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute connexion qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Toute relation qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Et avec gloire langage qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Tout comportement qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Tout hôtel qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Planification qui empêche moi ouais gloire c'est pour yo tomber, c'est pour yo tomber. Chante gloire, gloire Yahweh, gloire Yahweh, c'est tout priorité, c'est toute priorité. Gloire qu'appelle. Tout ça t'est perdu à cause pour voir une gloire ça. La restaurer. Sans mi, yo t'es coupé à côté de la gloire. Mais on t'est coupé pour une gloire. Toute barricade, tout portail qui dresse devant. Gloire, gloire, gloire a ouvert porte pour passer. Toute porte qui t'est fermée, toute chaîne qui a démarré. Gloire a ouvert. La casse chaîne, la boule roche. Au nom de Jésus. Gloire
Voilà, nous disons bon Dieu merci pour ce beau chant. Et maintenant, nous avons invité Saint-Esprit, bon Dieu, pour capable avec nous. Père très saint, nous te disons merci, nous bon gloire et honneur même seul mérité. Et nous approcher au nom de Jésus, nous demandons d'autant pour y faire nous grâce par ton Saint-Esprit pour que tout ça nous pral dit là, capable de sortir de nous-mêmes, ou capable d'assister nous. Tant prie Saint-Esprit, fait nous grâce. Et c'est comme ça nous prions au Père très saint au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Titre nous pour cet après-midi, le péché, un poison violent qui détruit l'âme et le corps, mais la repentance active le pardon et la guérison dans le sang de Jésus. Le péché, un poison violent qui détruit l'âme et le corps, mais la repentance active le pardon et la guérison dans le sang de Jésus. Verset de base. Premièrement, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Deuxièmement, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Troisièmement, tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de ton sacrifice, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Ésaïe 43, verset 24. Quatrièmement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1er, verset 9. Cinquièmement, il était blessé pour nos péchés. Jésus, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Définition du péché dans la Bible. Dans 1 Jean 3, verset 4 à 10, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Le péché est la rébellion contre Dieu. On devient ennemi de Dieu en péchant et aussi séparé de son amour. Deutéronome 9, verset 7-8, Josué 1er, verset 18, Ésaïe 59, verset 2. Quand Dieu créa l'homme, il l'avait créé à son image et à sa ressemblance. Dieu créa l'homme sans péché, sans souillure. C'est pourquoi Dieu prenait plaisir à venir visiter l'homme quotidiennement dans le jardin d'Éden pour converser avec lui. La conduite sainte de l'homme lui a donné l'autorité de dominer lui et sa femme. Mais quand il a désobéi Dieu en péchant volontairement, les conversations quotidiennes avec Dieu ont cessé. Adam a perdu le sceptre de l'autorité et il a perdu son pouvoir de dominer et le droit de régner, car il a été chassé du jardin d'Éden. Mais Dieu, dans son amour, avait fait immédiatement un plan de rédemption pour l'homme dans Genèse 3, verset 15. L'humanité possède deux chefs représentatifs, Adam et Christ. Adam est le représentant de l'humanité pécheresse et Jésus celui de l'humanité juste. C'est pourquoi Paul déclare par le Saint-Esprit dans Romains 5, verset 18, « De même, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. » L'obéissance de Jésus est imputée à d'autres comme si elle était justice. C'est ainsi qu'il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Tout cela se fasse par l'amour infini de Dieu pour l'homme. Dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le péché a un impact dévastateur et mortel sur l'humanité passée et présente. Le futur sera-t-il différent? La Bible prédit qu'avant la seconde venue de Christ apparaîtra un homme du péché particulier, un antichrist ultime qui sera l'incarnation du péché et du mal. De Thessaloniciens 2, versets 1 à 12. Adam et Ève, après avoir désobéi Dieu, étaient condamnés et devinrent le poids du péché. Adam connut Ève, sa femme, ils donnèrent naissance à Caïn et ensuite à Abel. Et le péché continua sa course. Quand Caïn, rempli de jalousie, était irrité contre son frère Abel, parce que bon Dieu était accepté offrande Abel là, et il était rejeté offrande Caïn, parce que Caïn pas présenté offrande li en Jean pour te présenter. Mais Dieu te dit à Caïn, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Genèse 4, verset 7. Mais Caïn pas dominé sous péché parce que il était un esclave péché. Ainsi Caïn tua Abel son frère. Genèse 4, verset 8. C'est même genre. Judas Iscariote, le Satan prend cœur par le péché. Dans Luc 22, verset 21 à 22, verset 21 22, Jésus dit, cependant, voici celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Quand Judas t'entendait ça, c'est pour lui te trembler, pour te connaître que Jésus connaît des écoles et transactions péché que l'a fait pour lui te abandonner ça. Mais il te continué parce que il te gantan esclave péché parce que Judas te gantan attaché avec l'argent, il t'a fait n'importe bagaille pour te gagner l'argent. Ainsi, Judas trahit mettre là, li vend li. Dieu toujours a alerté nous par le Saint-Esprit quand nous sommes en proie au péché pour nous ressaisir. Mais souvent, nous ne prêtons pas attention et nous nous laissons vaincre par le péché. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera un moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter. Ou bien doit tenter et puis ou pas pécher. Parce que désir la mauvais désir la mauvaise pensée à qui vient sous courir derrière lui ou pas faire ça le faire ou pas pécher parce que Jésus a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 2 verset 18. Judas pas pensé que c'était tout nu ça que bagaille ça t'a pral prend. Mais il te gen en tête li pour te font l'argent avec Jésus parce que le connaît Jésus gen pouvoir te ka retirer men en bas soldat yo. Mais c'était la volonté de Dieu pour Jésus-Christ de mourir pour le péché de l'humanité, ça t'est allé plus loin et Judas te payé ça très cher.
Souvent, il y a des bagages Satan mette dans tête nous, dans cœur nous, contre prochain nous, malgré nous tendre la voix du Saint-Esprit, message prêché, exhortation, bail, etc. Nous continuons dans voie péché, et nous pas jamais penser si c'était extension ça, tout nous ça, péché à t'apprend, si c'était dans ça nous, y a désobéissance à t'amener nous. Mais il y a encore temps avant que yeux fermés pour prendre conscience, pour repentir, confesser et abandonner la voie de l'iniquité pour qu'à sauver. Péché qu'a fait perdu l'amour tant que Judas, malgré l'étape marché avec Jésus. Pas oublier, un péché pas jamais marché singulièrement, un toujours engendré l'autre. C'est ça fait. Dieu dit nous dans Galates 5 verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La parole mon Dieu domine la vie, ou marcher selon l'esprit. Parce que non, Psaume 119 verset 105 il dit nous ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et non, Psaume 119 verset 11 il dit je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est dans l'obéissance à la parole de Dieu qu'on peut marcher selon l'esprit. Amen. Qui ça qui fait obéir à la parole mon Dieu? À commandement lié. C'est la crainte de Dieu. Quand on respecte sa parole, on ne veut pas irriter Dieu par ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées et même par ses mauvaises paroles. Dieu dit au peuple d'Israël dans Ésaïe 43 verset 4, « Tu n'as pas pris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Can you imagine un instant pour nous, c'est nous qui fatigué bon Dieu avec péché nous, c'est nous qui fatigué Jésus, qui tourmenté lui par iniquité nous. C'est ça que fait, là nous pas conscient de tout impact ça au péché gagné. Nous te qu'on a péché, fait ça qui mal devant mon Dieu, malgré nous dans l'église, sans prêter attention, par manque de maturité dans l'évangile. Mais quand nous savons bien ce que le péché fait à notre grand Dieu, saint, qui nous aime tant, comment le péché nous écarte de sa présence, nous devons prendre la ferme décision de ne plus pécher et que le péché, sous toutes ses formes, soit un accident dans notre vie si nous arrivons à pécher. Car il est dit dans 1 Jean 2 verset 1er, « Petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ou qu'à tomber dans le péché par accident, mais courir vite côté avocat et régler ça. Si nous avons la crainte et le respect pour ce grand Dieu, nous devons dire non au péché sur toutes ses formes. Qui ça péché fait? Premièrement, il sépare nous de Dieu. Exemple, Jésus qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. À cause de cela, sur la croix, Dieu a tourné le dos, a abandonné son Fils unique. Malgré c'était sa volonté pour nous sauver de la condamnation du péché. Dieu ne peut pas être là où le péché est. C'est la séparation totale qui existe entre Dieu et le péché, entre Dieu et le mal. Deuxièmement, péché méthode en la présence de mon Dieu, même si vous voulez entrer ou pas capable. Exemple, Dieu chassa Adam et Ève dans le jardin et il mettait des chérubins avec une épée de feu pour empêcher d'entrer. Genèse 3, verset 22 à 24. Dans Somme 24, verset 3 à 5,
Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, etc. Même pour la prière, depuis cœur pas pur, depuis action yo pas bonne, c'est en vain ou à prier. Les mains, c'est symbole d'action. Est-ce que action yo bien contrôlée par le Saint-Esprit avant de venir devant bon Dieu pour la prière, dans l'adoration et la louange? Nous constatons, même dans la cérémonie enterrement et même l'autre activité, yo met konnen yon moun ap vivant dehors de la volonté de Dieu, yo konnen action moun nan pas bonne, yo bal prier quand même. Vraiment, dans la communauté haïtienne chrétienne nan, gen en pile démagogie, pas gen respect pour l'évangile, encore plus pour la parole de Dieu, c'est démagogie qu'a fait. Troisièmement, péché révolté bon Dieu. Exemple, Satan péché dans orgueil li contre bon Dieu pimpe en bas et li bal sentence pour le finir en enfer. Gen péché nous fait qui révolte bon Dieu, mais c'est à cause de Jésus-Christ qui fait Dieu pas exterminer nous déjà. Quatrièmement, péché fait l'esprit bon Dieu rester loin nous. Exemple, Saül péché, désobéit Dieu, bon Dieu retire l'esprit li dans Saül et un mauvais esprit possédé. 1 Samuel 16 verset 14. Et Dieu rejetait Saül comme moi. Pourtant Saül continuait à œuvrer comme moi malgré bon Dieu rejeté. Malgré bon Dieu le rejeté déjà. Comme ça nous avons un leader, pasteur, etc. qui a marché en désaccord avec la parole. Bon Dieu rejeté déjà. Mais il a vivre sans Saint-Esprit et a œuvrer sans mon Dieu pas même reconnaître encore comme leader, pasteur, etc. C'est ça que fait Jésus dit dans Matthieu 7 verset 23. Li pral dit yo comme ça. Moun sa yo qui te ouvrier d'iniquité et qui t'a œuvré en dehors de la volonté de Dieu, li dit la dit yo, moi pas de jambe connais nous. Je ne vous ai jamais connu. Gen péché, désobéissance nous fait et demeurer la donne. Bon Dieu retire l'esprit dans nous longtemps. C'est ça que fait. Gen un côté parole bon Dieu dit dans Éphésiens 4 verset 30-31, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et l'autre côté, il dit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. David te connaît ça bien. C'est ça que fait le prophète Nathan dit li péché, etc. David courit vite. Il prend sac, li descend et li la gueule devant mon Dieu. Dans verset 13 de Psaume 51, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. David te réalisé que li pas qu'à perdre du Saint-Esprit parce que sans Saint-Esprit, li pas vaut rien. Sans Saint-Esprit, nous c'est un tombeau blanchi, un cymbale retentissante. Et c'est seule repentance qui a qu'un Saint-Esprit en dedans nous. Et là aussi, nous abandonner péché. Cinquièmement, péché fait nous perdre du gros privilège, même qu'a fait nous pas entrer dans destinée nous. Exemple, Moïse péché, bon Dieu dit il parlait avec Rocher, lui-même lui frappait. Rocher qui était un type de Jésus-Christ. Malgré Moïse te une relation serrée avec bon Dieu, mais devant sainteté, bon Dieu pas des amis. Car il est dit dans Psaume 25 verset 14, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Ainsi donc Moïse pas entré dans Canaan à cause de cette désobéissance que l'ité quitté peuple a poussé là la colère. N'a tout dit comme ça. Faites attention à mon qui poussé jusqu'à ce que arrive fait ça mon Dieu pas le fait. Ainsi donc péché sous quelle que soit
forme, li ka présenter dans quel que soit domaine nan, là nous elle a vini à gauche, nous-mêmes courir à droite pour nous pas faire même route avec elle, même chemin avec elle comme chrétien. C'est ça que fait Joseph qui te gen crainte bon Dieu, malgré grande opportunité, li te joindre nan mais madame Potiphar, l'elte ouais c'est sous tes péchés li pral fonctionner, li couri, li abandonner même manteau nan mais madame Potiphar pour te cap kembe relation là avec bon Dieu. Malgré li te paye sa cher, mais bon Dieu te fait route avec elle et li te levé en dignité. Pas quitter situation, la vie, faut tomber dans péché contre bon Dieu. Parce que l'or était dans bon Dieu, gain surprise dans bon Dieu. Mais c'était différent pour Samson qui était dans la go caché avec péché, dans relation avec Delilah. Qui résultat ça te bail? Il te perdu l'esprit mon Dieu. Ennemi te envahi, il pété gel, etc. Mais avec grâce, bon Dieu, dans repentance li, il te vient retrouver force li. Mais, finalement, li mourit tragiquement avec tout ennemi yo. Le nous pas coûté, bon Dieu, n'a joué avec péché, n'a fini mal quand même. Il ne faut jamais ignorer le péché sous quelque soit forme il pourrait se présenter. D'un côté, Satan désire que nous servions de la grâce de Dieu comme une excuse pour nos péchés. Certains disent, le Seigneur comprend que je ne suis pas parfait. Oui, le Seigneur comprend. Et c'est pourquoi il ne peut passer le péché sous silence. Le péché devait être puni. La dette a été payée à la croix. Vous voulez savoir vraiment ce que Dieu pense du péché? Regardez au calvaire. Cette vision vous montre comment Dieu déteste le péché, l'iniquité, la désobéissance. Les choses qui sont arrivées à Jésus-Christ lors de sa crucifixion montrent la colère de Dieu envers le péché. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 5, versets 3 à 6, que l'impudicité et qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi nous, parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Jésus a absorbé toute la colère de Dieu contre le péché pour nous qui croyons en lui. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, verset 8. Dans Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Guéris de la maladie spirituelle et physique, car la maladie physique et autres sont des conséquences du péché de nos premiers parents, Adam et Ève. Eh bien, Jésus a tout réglé à la croix quand il s'est écrié « Tout est accompli ». Le prix du péché a été complètement payé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Ceci ne signifie pas que nous pouvons pécher sans crainte. Car le pardon que Dieu nous donne en Jésus-Christ n'est pas la liberté de vivre comme nous voulons, mais c'est la liberté de vivre comme nous le devons.